Île Maurice, mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien, par la voix de ceux qui y vivent. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude, parce qu'il n'est d'expériences marquantes que celles qui sont authentiques. Île Maurice, mon amour. 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 C'est un citoyen du monde que je rencontre aujourd'hui. Xavier a vécu en Australie et en Suède avant de revenir sur son île natale. Et là, il a redécouvert Maurice comme si c'était la première fois. Avec Xavier, on escalade la montagne du Peterboth, on embarque pour l'île Ronde, on découvre les espèces endémiques de l'île aux serpents. Xavier, c'est la voix qui nous dit la beauté, mais aussi la vulnérabilité de l'île Maurice. En vivant à Maurice, on a envie aussi d'être citoyen du monde, qui est difficile à faire quand on est ici. Au fait, on a besoin de reprendre un peu cette aspiration, cette énergie de ce qui bouge, de voir ce qui bouge ailleurs, pour la ramener dans notre île qui est petite, qui est isolée finalement. Je suis Xavier, je suis mauricien. Je suis né à Maurice en 1985 et j'ai grandi ici jusqu'à mes 18 ans où j'ai fait ma scolarité ici et puis je suis allé à l'étranger pour étudier. J'ai étudié en Australie, j'ai travaillé là-bas quelques temps et puis je suis allé faire un master en développement durable en Suède et je suis rentré à Maurice en 2011. Alors, je suis parti en 2004, j'avais 18 ans, je suis allé en Australie pour faire des études d'ingénieur, car ça n'était pas possible de le faire à Maurice. Et j'étais aussi très impatient d'aller découvrir autre chose, parce qu'à 18 ans, voilà, on a fait son adolescence un peu sur l'île, on a fait les 400 cours, on s'est bien amusé, avec, l'école bien sûr, mais les fêtes, la plage, enfin des cours quand on grandit ici en tant qu'enfant, c'est génial, c'est magnifique. Il y a la mer, l'île est belle, il fait chaud, on apprécie beaucoup, mais après, oui, voilà, à 18 ans, on a hâte d'aller voir un peu autre chose, parce qu'on est quand même sur une petite île. Et on a choisi l'Australie, c'était Perth, donc l'Australie de l'Ouest, qui est aussi ensoleillée, etc. Mais voilà, un pays développé, c'est une grande ville, donc une autre expérience. À Maurice, jusqu'à mes 18 ans, j'ai toujours vécu au même endroit. C'était un verger où il y avait à l'époque une usine sucrière. Et du coup, autour de l'usine, il y avait aussi comme un petit village où tous les travailleurs et les employés de l'usine travaillaient. Et j'habitais là-bas parce que mon père travaillait pour cette compagnie. Quoique l'usine avait été fermée, c'est assez intéressant parce que cette usine a été démontée, exportée en Tanzanie, ou au Zimbabwe, je pense, et elle a été reconstruite au Zimbabwe avec tous ces équipements qui étaient à Maurice. J'ai été à l'école qui s'appelle l'école du Nord, qui est juste à côté, vraiment juste à côté, et quand j'ai été assez grand, je pense à partir de 10-12 ans, mes parents m'ont permis d'aller à l'école en vélo. Ça prenait 5 minutes, mais c'était déjà ça, d'avoir cette petite liberté là, c'était chouette. Et je passais à travers le village où à l'époque tout le monde habitait encore là. Donc il y a des poulets, les enfants, les gens, il y a toujours cette ambiance. Et c'est marrant parce que mon jour préféré c'était le samedi, parce que il n'y avait pas l'école, il y avait toujours cette activité, cette ambiance voilà, des champs, du travail sur la propriété comme on dit. Et par contre je détestais le dimanche
parce que c'était mort. Il y avait aucune activité, c'était trop tranquille. On était un peu en place chez nous, comme on dit à Maurice. Donc voilà, c'est là que j'ai vécu. C'est le domaine de la Bourdonnais maintenant. À Perth, bon, c'était pas la première fois que je quittais Maurice. J'avais pu aller en France avec mes parents juste pour des vacances une fois. Et puis, comme j'avais des grands-parents qui habitaient à La Réunion, de temps en temps, on pouvait aller les voir. Mais l'Australie, c'était la première fois que j'allais seul et habiter ailleurs. Le souvenir que je retiens du début, c'était que c'était déjà l'uniformité par rapport à Maurice. Donc, c'est très uniforme, très bien organisé. Il n'y a pas un peu le chaos folklorique de Maurice. Et les échanges humains aussi étaient, je trouvais, très impersonnels par rapport à ici. Ici, on se dit bonjour, on se fait la bise avec les filles, on se serre la main avec les garçons. Tandis que là-bas, on ne se touche pas. On se fait salut de la main et le contact avec les Australiens, peut-être vu qu'on est étranger, il se fait pas super naturellement. On est un peu, ah ouais, le Mauricien là, il parle français, il est cool, il est intéressant, donc il y a un bon feeling. Mais en même temps, on sent que voilà, on est juste là pour un petit moment. Donc ça prend un peu de temps à se faire des amis. J'ai eu l'occasion de revenir à Maurice plusieurs fois au fait, donc presque une fois par an. Ce qui m'a manqué le plus de Maurice, c'est justement ce contact, ce contact avec les gens, cette diversité qu'on a ici, la culture, la nourriture, les odeurs, parce qu'on est sur une île tropicale, donc quand on revient en été, en décembre, tous les arbres sont fleuris, les flamboyants sont tout rouges, qu'on appelle en anglais les golden shower, et les pluies d'or, ce sont des arbres avec des fleurs jaunes. Ils sont magnifiques, donc il y a toutes ces couleurs, toutes ces odeurs là, toute l'animation, les dimanches, ici vous allez à une plage publique à Maurice le dimanche, mais c'est rempli de monde, et c'est folklorique, les gens ils jouent de la guitare, ils jouent de la ravane, il y a le Sega et la famille aussi. Parce que à Maurice on est très famille, les familles étendues se connaissent et on est plus ou moins proche même d'un oncle ou d'un cousin éloigné parce qu'on se côtoie. Et après quelques années à l'étranger, on commence à perdre un peu ce contact. On commence à voir que ces gens-là, ils commencent à nous voir comme un étranger au fait. Ils se disent ouais, Xavier, il a fait sa vie en Australie et c'est bien de le voir et tout. On passe un bon moment quand même pendant que j'étais là en vacances, mais on sent qu'il commence à avoir un peu de distance. Ça c'est dommage. Et c'est un peu pourquoi je ne suis pas resté là-bas. À l'époque, je ne pensais pas que ça me ferait revenir, mais finalement c'était un des facteurs, ouais. Pendant que j'étais en études, je lisais pas beaucoup les journaux, enfin je vivais ma vie d'étudiant et je profitais de la vie, je faisais ce qu'il fallait que je fasse pour avoir mon diplôme. Mais après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir une vie très routinière où là j'étais déjà au courant, mais je trouvais que la problématique de développement durable devenait assez importante. Enfin, ça m'a poussé à vouloir faire quelque chose. J'ai cherché des conseils pour commencer un master ou un postgraduate, enfin continuer des études, mais vers le développement durable. Et j'ai été voir à une ou deux autres universités des professeurs qui m'ont conseillé. Il y en a un qui m'a conseillé un master en Suède. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, ouais, ce serait bien aussi. Ça faisait 6 ans déjà que j'étais en Australie. Je connaissais pas grand chose d'autre que Maurice et l'Australie. Ça m'intéressait éventuellement d'aller habiter en Europe. Et du coup, quand on a mentionné la Suède, là je me suis dit, ok, la Scandinavie, ils ont l'air assez avancés. Donc j'ai postulé pour un master
Quand je suis parti en Suède, vraiment, j'étais tout excité d'aller explorer autre chose. En quittant l'Australie, j'ai vendu ma voiture, je me suis débarrassé de plein de choses, j'ai tourné une page complètement, et j'ai trouvé ça très excitant. Et puis j'avais d'autres projets de voyage, d'autres idées. Je ne pensais pas au moment de partir que j'allais rentrer à Maurice juste après. Et puis en rentrant à Maurice, ben voilà, j'avais toute cette énergie d'être revenu de tout ça, plus les études et les connaissances voilà, que je voulais partager. Enfin, j'étais plein de nouvelle énergie. Du coup là, je rentre à Maurice et je redécouvre et je réalise que je ne connaissais pas très bien l'île. Je connaissais voilà les endroits où j'avais l'habitude d'aller, là où je vivais, et puis le bord de mer où habitaient mes grands-parents. Et il y avait plusieurs endroits où c'était un peu flou dans ma tête parce que c'était des souvenirs d'enfance peut-être. Et finalement là, en rentrant à Maurice, en explorant un peu, réexplorant le pays, on voit que ouais, l'île est petite au fait, mais est très riche. Dans le sens où les villages et même les plages, les côtes, les montagnes, il y a toujours une vue différente. J'ai toujours beaucoup aimé la montagne, la randonnée et tout ça. Et on a plein de petites montagnes, de belles petites montagnes assez sculptées à Maurice, que j'avais déjà grimpé, mais juste quelques-unes. Sur chaque nouvelle montagne que j'ai escaladée, il y avait une vue différente, donc une perspective différente, que j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc j'ai eu envie de faire ça un peu plus. Quand on était plus petit, donc dans notre enfance, les parents nous ont emmenés sur la montagne du Lion. Mon anniversaire de 11 ans, par exemple, on a emmené tous les copains, on a fait une journée sur la montagne du Lion. C'est une ascension qui prend quelques heures, hein, c'est pas très compliqué, mais en étant enfant, c'est juste waouh, et la vue est vraiment magnifique depuis cette montagne sur le lagon du sud-est. Donc on a une vue vraiment imprenable sur la baie de Grand-Port, où là c'est un immense lagon, où il y a eu la bataille de Grand-Port entre les Français et les Anglais. Et on voit aussi toute la côte est. On voit même quelques îlots du nord, si la visibilité est bonne. Et ça, c'est une de mes montagnes préférées à Maurice. C'est pas loin de Pointe-Destiny, du bord de mer où mes grands-parents habitent. Donc ça, c'était vraiment une des premières montagnes. Sinon, il y a la montagne du Pouce. On a une vue sur Port-Louis, la capitale. C'est au nord-ouest. Et aussi une vue sur presque toute l'île. Donc ça, c'était les deux montagnes que je connaissais avant. Et puis, quand je suis rentré, là, il y a la montagne du Morne, où là, c'est vraiment le sud-ouest, et on a une vue sur le lagon du Morne en bas, où c'est le spot de planche à voile et de kite. Et puis sur la côte ouest, on regarde vers le nord et vous voyez toute la côte ouest, vers la tourelle de Tamarin, l'île aux Bénitiers, etc. Alors, c'était en 2015, quand même, quelques années après que je sois rentré. J'ai été sur le Peterbotte, qui est la montagne iconique de Maurice, avec le rocher qui est au-dessus d'un pic, et qu'on peut escalader, mais que j'avais jamais eu l'occasion. Et c'est un ami qui a une compagnie qui fait du canyoning. Et là aussi, c'était une découverte là, c'était la découverte de la montagne technique. J'avais fait un peu d'escalade dans l'Australie en salle. Mais l'escalade sur une vraie montagne, arriver sur un vrai sommet qui est quand même assez vertigineux, là c'était un peu un coup de foudre, et c'était des choses que je ne connaissais pas avant. J'ignorais qu'on avait ça à Maurice, et du coup voilà, plus le temps passait, plus avec la curiosité, l'envie de voir un peu autre chose, parce que finalement on est sur une petite île. On se dit, il n'y a pas grand chose à faire, mais finalement, on a plein de choses à faire sur Maurice. Il y a le VTT, le kite et la planche à voile. C'est vraiment un grand terrain de jeu, finalement.
en redécouvrant l'île, j'ai aussi beaucoup appris sur la faune et la flore locale, à travers des randonnées, des excursions. Et, genre, ici, on a des espèces endémiques. On a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Le dodo, bien sûr, et puis des espèces de geckos, de lézards. Mais on a quand même des espèces qui ont été préservées. Comme par exemple, on a un îlot qui s'appelle l'île Ronde, qui est au nord de l'île, où on a réintroduit des boas. On avait des petits boas à Maurice, qui sont pas des serpents venimeux, c'est des serpents constricteurs, donc qui attrapaient des skinks. L'écosystème de l'île Ronde est un écosystème qui est très proche de ce que Maurice aurait été avant l'homme. L'île Ronde, c'est une stricte réserve naturelle où j'ai pu y aller avec des amis qui tournaient un documentaire sur Maurice. J'ai eu la chance d'aller là-bas et là c'était pour moi, c'était une découverte extraordinaire parce que il y a de la vie partout. En marchant sur l'île, on peut écraser des œufs parce qu'il y a des nids d'oiseaux partout. Il y a des tortues géantes, des tortues noires là, qui sont en fait des tortues qui ont été réintroduites, qui sont des tortues des Seychelles, proches des tortues qu'on avait, des tortues endémiques mauriciennes. Les tortues endémiques mauriciennes ont disparu. Donc on réalise un peu tout cet aspect écosystème et à quel point l'île a été vraiment complètement transformée par l'homme, sauf là où la topographie l'empêche. On est allé une semaine, où là c'était une semaine d'isolation parce qu'on arrive, il n'y a pas de plage sur l'île Ronde. On va sur un bateau en aluminium avec une grosse, on appelle ça une grosse défense en caoutchouc. Donc il va contre la roche sur un endroit où il y a comme une plateforme et on doit balancer les affaires et sauter dessus et le bateau il repart. La nuit, vous avez les pétrels, qui sont des oiseaux de mer, qui chantent toute la nuit, qui font un bruit pas possible. Donc c'est un peu comme le chant évoque un peu des cris de fantômes et des choses comme ça. Donc l'île est à 22 km de Maurice, au nord. Donc du coup, quand on est sur l'île Ronde, on regarde vers le sud, on voit Maurice. Mais quand on regarde vers le nord, et on voit l'îlot Serpent, qui est un autre petit îlot qui a une forme similaire, parce que ces deux îles-là, ce sont des dômes, des anciens dômes de cratères. Et du reste, sur l'île Ronde, on voit la forme du cratère. C'est un demi-cratère, au fait, parce que l'autre moitié du cratère est immergée. Et quand on regarde vers le nord, il y a l'îlot Serpent, où il n'y a pas de serpent. En fait, sur l'île Ronde, il y a des serpents, mais pas sur l'îlot Serpent. Il y a une inversion des noms. Et l'îlot Serpent est complètement... Il n'y a pas de végétation, c'est plus petit, et elle est complètement couverte de guano. Le guano, c'est du caca d'oiseau, quoi. Et du coup, ça lui donne cette couleur un peu blanche, là. C'est un aspect un peu lunaire, qui est magnifique. Et ça, c'est un site de reproduction, donc où les oiseaux nichent. Mais elle est très très inaccessible. Dans toute l'histoire, il y a peut-être une trentaine de personnes qui sont montées sur cette île. Et du coup, on apprécie différemment la richesse et aussi la rareté de certaines choses. Sur Maurice elle-même, c'est le développement, en fait, je dirais pas qui pose problème, mais on a quand même maintenant depuis longtemps beaucoup de canne à sucre. Là, c'est le développement urbain. Et puis, par rapport aux problématiques développement durable, l'agriculture, avec tout ce que ça implique, avec le changement climatique, l'érosion des plages, enfin la montée du niveau de la mer. Enfin, c'est des choses qui sont présentes un peu partout dans le monde, mais chez nous, disons, vu que l'île est entourée de récifs coralliens, ce récif corallien, c'est un écosystème assez sensible à ce qui s'écoule, parce qu'il y a plein de choses qui s'écoulent vers le lagon depuis l'île. Et puis qui est sujet aussi à la pêche. On a de la pêche artisanale depuis très longtemps.
qui exploitent ce lagon, les pêcheurs artisanaux de Maurice ne pêchent pas beaucoup en haute mer, ils pêchent beaucoup dans le lagon. Donc il y a un peu cette pression sur le lagon, et puis il y a des promoteurs qui veulent faire des développements d'aquaculture, comme des grandes fermes aquacoles en dehors des lagons, mais qui peuvent avoir un impact sur le lagon à cause des courants, à cause des concentrations de poissons, de la nourriture de poissons, etc. Il faut continuer à pousser pour que l'environnement soit pris en compte dans le développement. Et c'est pas toujours le cas, même s'il y a toujours des procédures, mais on a l'impression que le développement économique est toujours prioritaire quand même. Je dirais qu'à Maurice, au bout de quelques temps, ce qui me manque un peu ici, c'est les grands espaces. Voilà, on est une petite île, il faudrait vraiment être un marin et apprécier la mer pour avoir un grand espace vide. Mais à un moment, j'allais à un endroit que je connaissais pas, et puis je trouvais que très vite, je reprenais mes repères. Avec la vue, disons, je reconnais une montagne, je reconnais un lagon, enfin Et pour moi, après avoir été en Australie ou en Suède, où on peut juste prendre la route et partir pendant des heures et voir des choses complètement différentes, là, je me suis senti un petit peu, pas opprimé, mais un peu limité dans les opportunités d'exploration, disons. Donc ça, c'est l'aspect spatial. Et puis dans l'aspect pas culturel, mais un peu, pas non plus intellectuel vraiment, mais ce que je veux dire, c'est que on est une petite île avec un certain état d'esprit. À Maurice, maintenant, j'ai l'impression que dans la société, on travaille beaucoup. Il y a un peu un espèce de American Dream où les gens sont un peu à la recherche de plus de confort, voilà, d'un meilleur statut, de tout ça. Ça a un peu de retard par rapport au reste du monde ou aux pays développés. Je pense que pour les Mauriciens qui voyagent, qui ont vécu à l'étranger assez longtemps, et dans différents pays, on se sent un peu comme un citoyen du monde, et on se sent très mauricien aussi. Mais en vivant à Maurice, on a envie aussi d'être citoyen du monde, qui est difficile à faire quand on est ici. Au fait, on a besoin de reprendre un peu cette inspiration, cette énergie de ce qui bouge, de voir ce qui bouge ailleurs, pour la ramener dans notre île qui est petite, qui est isolée finalement. Ouais, pour respirer, pour se réénergiser, on va à l'étranger. Et ce qui est marrant, c'est que quand on vit à l'étranger, on a envie de rentrer à Maurice pour se réimprégner du folklore, des odeurs, de la famille, de l'énergie, de cette énergie-là aussi. Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice à travers la voix de Xavier, dites-le nous avec des commentaires et des étoiles. Et retrouvez-nous dans 15 jours avec Joshila. Ce podcast des Hôtels Attitude a été produit par Fleur Chrétien. Île Maurice, mon amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Île Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour. Il Maurice mon amour.